Bonjour à tous et bienvenue sur Rare à l'écoute, le podcast dédié aux maladies rares. Aujourd'hui, dans cette série dédiée à l'amyotrophie spinale, nous nous intéressons au dépistage néonatal de la maladie. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Vincent Logel. Bonjour professeur Logel. Bonjour. Professeur Logel, vous êtes neuropédiatre, chef du pôle de pédiatrie des hôpitaux universitaires de Strasbourg. Vous êtes responsable du site enfant du centre de référence des maladies neuromusculaires Nord-Est Île-de-France. Et vous portez également le projet d'EPISMA que nous allons largement évoquer ensemble. Alors tout d'abord, professeur Logel, avant de rentrer dans le détail du projet, pourquoi proposer un dépistage néonatal pour l'amyotrophie spinale? Eh bien, c'est parce que, depuis quelques années maintenant, depuis 2017, en fait, il y a eu, plusieurs médicaments, 3 médicaments qui sont arrivés sur le marché, qui sont devenus disponibles et qui ont vraiment bouleversé, changé profondément le devenir des patients, atteints de cette maladie qui auparavant était quand même une maladie extrêmement, grave, mortelle dans la plupart des cas, à court terme chez les enfants, hein, 60 des enfants, mouraient malheureusement de cette maladie avant 2 ans et donc depuis qu'on a ces médicaments-là, on a changé profondément ce pronostic qui était très sombre, mais on ne le change on ne fait qu'arrêter en fait la maladie, on ne peut pas revenir en arrière et donc une fois qu'on a dit ça, on comprend très bien qu'il faut mettre en place ces traitements le plus tôt possible dans l'histoire de la maladie et le plus tôt, en fait, c'est avant les symptômes, c'est à la naissance. Comment faire plus tôt qu'à la naissance et donc pour avoir la meilleure fenêtre de traitement, il faut qu'on utilise ces médicaments, ces nouveaux médicaments, dès la naissance. Donc la seule façon de faire, puisqu'à ce moment-là, il n'y a pas de symptômes visibles, les parents ne le savent pas, les médecins ne peuvent pas le voir, c'est un programme systématique de dépistage néonatal, dont on a besoin pour vraiment, trouver tous les patients à temps. Et dans ce contexte, pouvez-vous nous indiquer ce qu'est le programme d'EPISMA dont vous êtes le coordonnateur? Et donc ce programme voulait, à partir de ce constat de base en fait, hein, ce programme voulait démontrer la faisabilité, l'acceptabilité aussi d'un programme de dépistage qui, pour la première fois, était un dépistage basé sur une analyse génétique. Et en fait, on a même dû changer la loi, française qui n'autorisait pas ce dépistage, génétique au départ, hein. C'était que des dépistages, basés sur des marqueurs biochimiques jusqu'à présent. Depuis 50 ans, on avait l'habitude de faire du dépistage dans certaines maladies, mais seulement, par des méthodes non génétiques et donc c'est la première fois que là, on a pu appliquer une méthode de génétique moléculaire, pour faire ce programme de dépistage et donc on avait quand même besoin roder un peu le système, à la fois sur le plan logistique, réglementaire, sur, le plan éthique aussi, dans l'acceptation des familles. Donc on a proposé ce programme qui est un programme sur 2 régions, le Grand Est autour de Strasbourg et la Nouvelle-Aquitaine autour de Bordeaux, où on a déployé le même programme pour tous les enfants nouveau-nés, dans toutes les maternités. On proposait aux parents de pouvoir, faire ce dépistage. C'est sur une goutte de sang, hein, de toute façon, on prélève du sang chez les nouveau-nés pour les autres, maladies dépistées comme je disais. Donc il ne s'agissait pas de piquer en plus, hein, c'était juste une goutte de sang prélevée au moment où de toute façon on prélevait des gouttes de sang pour les autres maladies et c'est tout. Et sur cette goutte de sang, une petite goutte de sang prélevée au talon des nouveau-nés, on pouvait faire ce test génétique de recherche de l'amyotrophie spinale. Donc on a fait ça depuis, 2 ans et demi maintenant, 3 ans presque, depuis 2000, la fin, 2022. On a déployé ce programme pour montrer qu'on était, tout à fait, capable en France de faire ça. C'est un programme qui, je vous rappelle, existe déjà dans d'autres pays aussi. Il n'y avait pas de raison qu'on ne puisse pas le faire en France. Et d'un point de vue, technique, ou logistique, professeur Logel, quels ont été les défis pour, sa mise en place? Oui, ça a été quand même un peu compliqué, il y avait d'une part d'installer les machines tout simplement, hein, de dépistage génétique. C'est des robots, qui, extraient l'ADN, qui font le test avec tout le personnel des laboratoires de génétique moléculaire à Bordeaux et à Strasbourg qui ont dû mettre en place cela. Ça n'existait pas, hein, donc c'est un nouveau pipeline technique qui a dû être déployé dans les 2 hôpitaux universitaires de Bordeaux et de Strasbourg et puis au-delà de ça, c'était vraiment d'arriver à convaincre, en fait, tout le monde. Il y a 81 maternités, qui ont participé à ce programme et en fait, c'est toutes les maternités. On a été très agréablement surpris. On proposait ce programme de recherche, on le proposait à tout le monde, bien sûr, mais j'allais dire, on pensait même pas peut-être que tout le monde adhérait. En Allemagne, dans les programmes, équivalents, et il y avait parfois seulement 40 des maternités qui adhéraient au programme et là, en fait, tout le monde, 81 maternités sur 81 des 2 régions ont participé au programme et ça me permet de les remercier très très vivement parce que c'était pas gagné il y a 2 ans, 3 ans, de se dire que c'était, la chose à faire. Et donc le plus grand défi pour nous, ça a été de les convaincre, de les former, parce qu'il faut, voilà, les former à la fois sur le consentement à recueillir auprès des familles, sur les explications à donner et puis sur
la petite partie technique de prélever la goutte de sang, de l'envoyer au bon endroit pour que tout se mette en place, correctement. Et puis il y avait l'aval, c'est qu'une fois qu'on avait éventuellement identifié, pour une infime minorité évidemment, hein, des enfants, nouveau-nés, la maladie de la myomyopathe spinale est une maladie rare, donc une fois sur 10 000 seulement, la goutte de sang, permet de poser un diagnostic de cette maladie-là. Ben, une fois qu'on avait le diagnostic, il fallait évidemment que toute la chaîne se mette en route avec une certaine urgence, puisqu'on avait un peu un compte à rebours. Dès qu'on a le diagnostic, le dépistage, positif, il faut qu'on mette en place le traitement le plus tôt possible, comme je le disais. Donc il y a un compte à rebours qui se déclenche pour que les familles, quel que soit l'endroit où le bébé est né, bien puissent venir, au CHU et puissent bénéficier de ce traitement le plus rapidement possible. Tous les jours de la semaine, y compris, en été, les vacances et cetera. Il fallait qu'on ait cet environnement et cette chaîne de personnes qui prenaient en charge les enfants. C'est plusieurs centaines de personnes, en fait, qui ont été impliquées, plusieurs centaines de professionnels de santé qui ont été impliqués dans ce programme de dépistage dans les 2 régions. Alors vous l'avez dit, l'accueil des professionnels de santé a été très bon. Qu'en est-il des jeunes parents concernés? Oui, c'était une des inconnues, hein. C'est ce qu'on nous avait un peu renvoyé il y a 3 ans, 4 ans, lorsqu'on a commencé à parler de ce programme-là. Nous, ça nous paraissait scientifiquement évident, mais on nous disait: «Bah, écoutez, la France n'est pas prête». C'était un peu le message, pas prête à faire du dépistage à la naissance, par une technique, génétique. Non, non, les gens ne sont pas prêts. La population n'est pas prête à rentrer dans cette démarche-là. Et en fait, c'était tout le contraire. C'est qu'on s'est très, très vite aperçu que non seulement les maternités ont adhéré très facilement, donc les sages-femmes ont adhéré très facilement, les pédiatres ont adhéré, très facilement dans les 2 régions, en tout cas, et les parents ont adhéré très facilement, puisqu'on a eu, 98 d'acceptation, des familles. Dès qu'on leur posait la question, 98 d'entre elles disaient, «Oui, bien sûr», alors que c'est un programme de recherche, alors qu'il fallait, lire et signer, 2 pages de précautions, qui nous étaient imposées de façon réglementaire par le statut de recherche. Donc malgré ça, malgré cette signature un peu laborieuse pour rentrer dans le protocole, eh bien, on a eu une acceptation, quasi immédiate et quasi complète de toute la population, ce qui était là aussi une très bonne surprise pour nous. Et aujourd'hui, professeur Logel, quels sont les résultats du projet d'EPISMA? Donc le projet d'EPISMA est maintenant arrêté, puisque, grâce à cela, on a pu avoir, un dépistage qui est national. C'est le but qu'on avait, hein, c'était de le faire dans 2 régions pour montrer qu'il fallait le faire. Et donc grâce à ce programme d'EPISMA, déjà au bout d'1 an, on avait convaincu, les autorités qu'il fallait, déployer ce programme de dépistage au niveau national. Et on a pu, du coup, faire un relais entre le programme de recherche qui a duré donc depuis, décembre 2022, jusqu'en août 2025, et puis maintenant le programme, national. Sur les 2 ans et demi, sur lesquels on a mené, DEPISMA, on a pu, screener, donc dépister, comme on dit, 200 000 enfants à peu près, 200 000 nouveau-nés, et on a trouvé, 20 enfants qui avaient la maladie. Donc c'était le ratio attendu de 1 sur 10 000, qu'on attendait. Et sur ces 20 enfants, on a donc pu leur proposer, un traitement adapté à chacun, selon leur situation. Parce qu'il y a des variations encore de la gravité de la maladie, mais chacun a pu se voir proposer, un traitement adapté grâce à ce programme de dépistage. Et la couverture a été très bonne, hein. Plus de 94 des naissances ont été couvertes par ce programme, 98 d'acceptation par la famille. Donc voilà, ce sont ces chiffres-là qui ont permis de déployer en national maintenant, en routine, ce programme de dépistage. Alors vous venez de l'évoquer, sur la base de ces résultats très encourageants, la HAS a émis en juillet 2024 un avis positif pour un déploiement national. Qu'en est-il de sa mise en place concrète? Oui, donc on a eu déjà, donc au bout d'1 an, je l'ai dit, un avis favorable, ce qui était déjà très bien parce que ça nous a très vite, encouragés à dire qu'on voilà, on était dans le vrai et que les les paramètres qu'on mesurait dans la population générale, d'acceptation, de faisabilité logistique étaient vraiment, cochés. Il y avait pas de problème à le déployer. Donc cet avis positif nous a vraiment encouragés. Et puis grâce à l'intervention, de la DGOS, de nos interlocuteurs, dans les ARS aussi, eh bien on a pu avoir ce déploiement national qui s'est instauré le 1er septembre, donc tout récemment, 1er septembre 2025. Ce dépistage est maintenant en place en France entière, dans toutes, les maternités et dans tous les hôpitaux de France. Alors pour conclure, et si on se projette, professeur Logel, quel regard portez-vous sur l'avenir du dépistage de la myotrophie spinale en France? Bien maintenant, on y est, hein, donc maintenant c'est du concret. Alors on n'est pas les premiers du tout, hein, dans le monde. Beaucoup de nos voisins le faisaient déjà, en Belgique, je le disais, en Allemagne et dans d'autres pays, d'Europe et du monde. Tous les pays n'y sont pas encore.
Donc c'est aussi une victoire pour nous d'être arrivé à le faire dans un temps relativement raisonnable. Et puis maintenant, je pense que même mes collègues neuropédiatres ne mesurent peut-être pas toujours l'impact que ça a dans la transformation fondamentale de cette maladie. En fait, cette maladie, elle va complètement, le diagnostic de cette maladie va complètement changer. On n'aura plus, ou quasiment plus, de diagnostic d'amyotrophie spinale, de SMA, au cours de la vie des enfants à venir, puisque progressivement, tous seront dépistés. Donc ça va complètement renverser la façon d'aborder cette maladie-là, avec des questions éthiques qu'il ne faut pas sous-estimer, hein. C'est vraiment pas facile d'annoncer ce genre de diagnostic dans les premiers jours de vie, alors que pour les parents, rien n'annonce un tel diagnostic. Il y a aucun symptôme visible. Et on vient là, comme un orage dans un ciel serein, annoncer d'une part quand même une mauvaise nouvelle, d'autre part qu'il y a des traitements, mais qui nécessitent une hospitalisation. Voilà, donc il y a effectivement plein de questions comme ça qui vont se poser et qu'on va maintenant découvrir en vie réelle, comme on dit, à grande échelle, puisqu'on s'attend à 1 à 2 diagnostics par semaine en France dans ce dépistage. Donc c'est une maladie rare, certes, mais pas si rare que ça. Et l'intérêt, c'est maintenant de vraiment pouvoir mettre en place des algorithmes de traitement qui soient affinés et qui conviennent le mieux à toutes les situations de tous les nouveau-nés pour que, alors faire disparaître la maladie, c'était un peu l'objectif, ce sera difficile de le faire disparaître comme ça. La maladie sera toujours là et même avec les traitements, il y aura, dans certains cas, des niveaux de handicap et de séquelles, mais le but, c'est vraiment que cette maladie soit prise le plus tôt possible et dans les meilleures conditions pour qu'elle n'apparaisse plus comme ça au cours de la vie des enfants lorsqu'il est déjà trop tard pour intervenir. Donc, voilà, c'est tout ce qu'on se souhaite pour l'avenir de ce dépistage, qui, je l'espère, aura durablement et profondément modifié le pronostic des enfants atteints. Un grand merci, professeur Logel, pour votre éclairage précieux sur ce projet d'EPISMA et plus largement sur le dépistage néonatal de l'amyotrophie spinale en France. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.rarealecoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur cette maladie rare. À très vite.